Quelquefois, il faut de la fermeté, bien sûr, mais où est la douceur? Où est l'équilibre? Et il décompose des familles. Les familles s'effritent, il n'y a plus de stabilité dans les sociétés. Pourquoi? Parce que la famille, c'est le noyau, c'est la stabilité de la société. Quand les familles, éclatent, ça se répercute sur la société. Les enfants à droite, à gauche, les parents ici, à droite, à gauche, les frères, les sœurs. Et ça touche pas que les enfants et les parents, mais on va aller plus loin quand on va parler des liens de parenté, birtisar. Parce qu'il nous faudrait plusieurs heures pour parler de ce sujet-là. Des gens qui ne parlent plus avec leur oncle, avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs tantes, avec leurs neveux, avec leurs nièces, avec leurs grands-parents. Et ensuite, il vient, Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Où tu vas, ya akhi, où tu vas? La yadkhulul jannata qati', te fatigue pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a coupé les liens de parenté, qati', ay qati'ur rahim. Où tu vas? Tu veux le paradis? Tu t'es trompé de route. Ala kulli hal, avant tout, et la priorité, c'est, quand on parle de l'aqarib, les proches, ce sont les plus proches avant tout. C'est ton père, ta mère. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, celui qui n'a pas compris que ses parents, c'est la base. Et c'est l'essentiel dans sa vie. Et qu'il leur doit le respect. Un respect qui ne peut même pas être expliqué qu'avec des mots. Tellement que le respect envers les parents doit être énorme. Mais il n'y a pas que les parents, il y a les grands-parents aussi. Où sont les relations avec les grands-parents? Il y en a, ils les ont complètement oubliés, les petits-enfants. À peine ils les appellent une fois dans l'année. Mais ça fait partie de tes plus proches. Ça fait partie des gens qui doivent avoir ton soutien, ton aide, ta miséricorde, ta clémence, plus que tes amis. Et tes frères, et tes sœurs, et tes enfants. Ça commence ici, c'est les plus proches. C'est ce qu'on appelle l'aqarib. Après, on va dans les liens de parenté, on élargit. Et quand tu vois que des gens réagissent avec cette méchanceté et cette absence dans la famille, qu'est-ce qu'il espère alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyati » Ne dis pas comme font les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer. Et on est une communauté beaucoup qui parle dans l'émotion et avec l'émotion et sans science et sans clairvoyance et sans hikmah et sans sagesse et sans voir plus loin que le bout de son nez. Illa man rahimallah. Ne fais pas comme certains qui renvoient toujours la faute aux autres. Oui, le hukam, ils ont fait ça. Oh, Hada Foulan, il a fait ça. Wa'udu billah, celui-là, il s'est allié avec tel pays. Et celui-là. Mais fi qabrika ya Abdallah. Hal tus'al an hakim Foulan? Est-ce que tu vas être interrogé sur hakim Foulan? Man rabbouk? Allah, il va envoyer le malakan pour te dire quoi? Man rabbouk? C'est qui? Ton Seigneur. T'es responsable. Vous êtes tous responsables. Et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Donc, arrête de renvoyer la faute toujours sur les autres. Parce que c'est facile. Tu te décharges. Tu es dans le déni. Tu te donnes bonne conscience. Tu te voiles la face. Parce que tu sais que, normalement, au fond de toi, il faut commencer par soi et tu vas rendre des comptes sur toi avant tout et c'est dur. De s'asseoir, d'apprendre le Coran, d'être bon envers les parents, de te réconcilier avec celui qui t'a fait une grosse injustice. T'as du mal, ton nafs il a du mal. Quand il faut donner de l'argent fi sabilillah, même si tu as je ne sais combien dans ton compte, ta main tremble. À peine t'arrives à donner 100 € alors que t'as 10 000 € dans ton compte. Et tu viens parler de gens qui gèrent des milliards au scout. Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Ça, c'est des gens qui manquent de pudeur. Man kana yu'minu billahi